coup, moi, je suis Valentin Lescar, je suis kiné depuis 2013, kiné du sport depuis 2014, et au fur et à mesure des années, du coup, j'ai fait pas mal de formations. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle du kiné, surtout dans la prévention du sportif, de l'amateur à l'élite, et en fait, comment on va passer par des tests biomécaniques pour comprendre en fait comment le sportif il va éviter de se blesser. Et grâce à ça, on va faire une cartographie neuromusculaire, on va essayer d'identifier en fait les liens entre le cerveau et le muscle pour optimiser l'athlète dans un premier temps, ou pourquoi pas tout simplement faire de la prévention. On va passer après le renforcement éthique, le renforcement fonctionnel, et je vous ferai une petite conclusion. Bon, ça c'est mon CV, mais du coup la qualité elle n'est pas très bonne. Donc c'était juste pour vous dire, du coup j'ai déjà travaillé avec pas mal de sportifs différents. J'ai fait 2 ans et demi avec une équipe pro de hand, j'ai fait des matchs de foot professionnels, des matchs de hockey, des matchs de basket, et alors d'aujourd'hui je travaille avec la Ligue de la région en athlétisme. Moi je suis arrivé du coup en 2017 dans la région, donc je suis encore en train de développer mon réseau ici, et je soigne quasiment des patients sportifs, et j'ai pas mal d'athlètes. Le rôle du kiné, du coup, dans la prévention ou dans le soin, ça va être surtout le bilan qui va être appelé. On va vraiment diagnostiquer et identifier du coup les déficits du patient, grâce auxquels on va du coup soit le soigner, soit faire de la prévention, soit le suivre en fonction du coup sa pratique sportive ou la récupération. Donc les différents éléments sont très importants. Aujourd'hui, j'ai décidé donc d'aller sur la prévention. Et donc du coup, au vu de vos différents métiers, on va dire, on va surtout parler de l'éducation. Le boulot du kiné, on parle souvent du masseur-kinésithérapeute. Alors d'aujourd'hui, en 2022, on va beaucoup plus être sur ce côté de rééducation et d'apprendre à l'athlète, au sportif ou autre, à utiliser correctement son corps pour qu'il évite de se blesser dans le temps. Pour ça, comment on va faire? Donc on va faire des tests biomécaniques. Donc on va avoir un intérêt des analyses vidéo. Un athlète, un corps humain, ça reste une machine. C'est une machine biologique. Donc on a la chance qu'elle se régénère. Malheureusement, on est un peu comme une voiture, au fur et à mesure, excusez-moi, si on fait des mauvais mouvements, en fait, on va abîmer soit des tendons avec des tendinopathies, des lésions musculaires avec des trop fortes forces de traction, ou encore simplement de l'arthrose avec des gestes répétés qui sont mauvais. Dans ma pratique, mon rôle principal, c'est surtout de faire comprendre au sportif comment il doit utiliser son corps pour l'économiser et l'optimiser. Comment je vais faire? Donc du coup, je fais, comme je vous ai dit, des vidéos où je vais filmer le patient de face et de profil, avec du coup des mouvements qui sont fonctionnels et un peu classiques, donc des squats overhead. Donc les overhead, c'est juste les bras tendus au-dessus de la tête, c'est juste pour donner une position de départ. Après, je ne donne pas de consigne. L'intérêt pour moi, c'est de voir l'athlète, le sportif, se bouger comme il le fait normalement. Donc avec ces différents éléments, je vais pouvoir expliquer au patient ce qui va être adéquat ou pas adéquat dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il va mettre une contrainte trop importante au niveau de la cheville, au niveau du genou, de la hanche? Est-ce qu'il va être déporté à gauche, à droite, etc., etc. Donc pour ça, on va regarder juste après, et donc du coup, je vais lui expliquer. En lui expliquant, donc je vais lui indiquer l'intérêt de la prise en soin et comment elle va se dérouler. Donc ma première phase, c'est vraiment du coup de faire cette explication à l'athlète pour qu'il entende que, en effet, son fonctionnement à l'heure d'aujourd'hui biomécanique va créer des lésions dans le temps ou des blessures. Et dans un deuxième temps, du coup, quand on va optimiser ce bilan, donc dans un premier temps, on va juste améliorer sa condition biomécanique, et après, en optimisant, on va forcément améliorer les performances parce qu'on va utiliser la machine à bon escient. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle une cartographie neuromusculaire. Une cartographie neuromusculaire, c'est en fait, je vais tester, donc il y a 250 tests en tout, on va tester les différents contingents des muscles pour voir si on a une connexion entre le cerveau et le muscle. C'est-à-dire, est-ce que sans charge, le corps et l'athlète arrivent à contracter ce muscle-là. Donc on va faire le quadriceps par exemple, j'ai 12 tests différents, les ischios, il y en a 4 différents. Donc en fait, c'est quelque chose qui va être assez précis. Et en fait, c'est ce qu'ils font chez les sportifs en NBA où ils doivent enchaîner des matchs à très haut niveau tous les 2-3 jours. Donc l'objectif dans ce genre de prise en soin, c'est vraiment qu'on soit optimal, que tous les muscles fassent leur boulot et qu'il n'y en ait pas un qui travaille plus que l'autre. Sinon, ça créerait en effet des tendinopathies ou des lésions musculaires. Et en fait, quand je vais faire ces tests, je vais du coup ressortir une liste de muscles et qui va très certainement m'emmener vers une chaîne musculaire, fonctionnelle ou non. Il y en a 7 en tout. Vous voulez qu'on vulgarise un petit peu, on va dire que le corps, on a comme cerveau le processeur de l'ordinateur qui va envoyer une information. Donc par exemple, je vais essayer de lancer comme sur mon téléphone Google Maps, et est-ce que le patient ou l'athlète arrive vraiment à lancer la bonne application ou il va lancer plan et donc du coup on va être à côté. Donc je ne dis pas qu'il ne va pas être efficace, parce qu'en effet, il va réaliser le mouvement de squat et de fente comme il peut. Par contre, il ne va pas être efficient. C'est-à-dire qu'il ne va pas réussir à utiliser les éléments et les outils adéquats pour le faire.
Donc très souvent, c'est ce qu'on voit chez les syndromes fémoro-patellaires qui sont présents sur l'ensemble des sports, où en fait, on va avoir une mise en place d'un schéma moteur. Donc le schéma moteur, c'est la manière dont l'athlète se sert de son corps. C'est-à-dire, je lance un squat ou une fente, comment il se débrouille. Et en fait, en faisant faire ça, il va créer des hyperfrottements, des hypersollicitations, qu'elles soient musculaires, tendineuses ou articulaires, et c'est ça qu'on va devoir venir travailler. Est-ce que, quand le patient lance la commande, est-ce que c'est le bon muscle qui se contracte ou pas du tout? Donc déjà, on va pouvoir peaufiner notre bilan. Grâce à cette batterie de test, je vais du coup retrouver ces groupes musculaires, et je vais dire, donc, dans un premier temps, stimuler. Donc le cas pratique, après on en reparlera si vous voulez. Donc en fait c'était juste pour vous montrer de la cartographie, donc du coup c'est des tests où on fait, donc du coup on a 3 essais à chaque fois pour être sûr que le patient contracte correctement son muscle. Et après on va avoir ce qu'on appelle de l'activation neuromusculaire. Ça c'est les chaînes neuromusculaires, je vous en reparlerai après si vous avez des questions. On va surtout passer à ce schéma-là. Donc le schéma-là, le kiné en 2022, maintenant avec les formations et les connaissances qu'on a plutôt tiré des pays étrangers, vu qu'en France on n'a pas forcément trop le droit de faire de recherche, ça va vraiment être un schéma de travail comme ça, qui est plutôt en algorithme. Donc on va commencer par faire une activation neuromusculaire. Une activation neuromusculaire, elle a été prouvé que ça fonctionne sur du travail isométrique en course interne maximale. En gros, si on arrive à contracter notre muscle dans la course interne, donc dans sa longueur minimale, il arrivera à exprimer son potentiel dans toutes les autres courses. Donc nous, ce qu'on va chercher dans un premier temps sur notre bilan, c'est de savoir est-ce que le patient, quand je lui demande de contracter en course interne, il y arrive ou il n'y arrive pas. Suite à ça, donc du coup, l'activation, donc on va faire 6 secondes de travail, 2 secondes de pause, et on va réaliser le test, l'activation 6 fois. Donc l'isométrie va être fait entre 30 et 40% de la charge maximale du patient, pour être sûr qu'il ne compense pas. Comme je vous ai dit juste avant, le but, ça va être surtout de faire un tri de l'information pour que le patient vienne contracter les éléments nécessaires. En contractant ces éléments nécessaires, donc du coup après on va passer au RA, donc le renforcement analytique, où en gros je vais essayer de faire un travail où par exemple le droit fémoral va être plus sollicité et je vais retester. Est-ce que quand je le reteste, il est positif ou est-ce qu'il est négatif? S'il est positif, je vais pouvoir augmenter ma charge, etc., etc. Par contre, s'il est négatif, je vais devoir repasser à cette phase d'activation. Là où on va devoir se poser des questions, c'est au bout d'un moment, je vais très souvent avoir chez tous les athlètes ou tous les sportifs, 1 ou 2 muscles qui vont créer des problèmes. Donc c'est là que le kiné va être plus sélectif, où en fait on sera peut-être moins dans les exercices, moins dans les tests, où il va y avoir un travail manuel qui va être sur la cicatrice, sur la compréhension, sur la mobilité, les ondes de choc, du crochet, des ventouses, donc toutes les techniques qu'on peut avoir à travers ça, mais si on ne passe pas par ce bilan et si on n'arrive pas à comprendre où est l'origine, en fait on va toujours soigner les conséquences et on ne va jamais aller à la cause. L'intérêt d'être aussi méticuleux et de prendre le temps de faire vraiment tous ces tests, certes c'est un peu chiant, que ce soit pour l'athlète ou pour le kiné, mais il n'y a que comme ça qu'on est efficace. Moi ça fait, du coup ça va faire 9 ans que je travaille, donc ça fait 3 ans et demi que je travaille comme ça. La différence de résultat entre le avant et après, et quand tu passes vraiment le temps à faire un bilan, à expliquer à la patiente ou aux patients, à le filmer et à faire vraiment une cartographie, on vient vraiment chercher la cause, dans le temps, en fait, je ne les revois pas. C'est plutôt mieux que de les revoir tous les 4-6 mois, parce qu'il se refait une entorse, qu'il se refait sa lésion musculaire, etc., etc. Donc moi, j'ai décidé de travailler comme ça pour essayer, donc du coup, d'avoir un patient investi, qui va comprendre, qui va durer dans le temps, qui va moins se blesser, et surtout qui peut essayer de transmettre aux autres, parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à avoir ces petits tips, ces petites notion de compréhension de ton corps, en fait, il faut que ça se généralise. Alors d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu généralisées, comme le fait que en squat, le genou ne doit pas dépasser le pied, etc., etc. Ces choses-là, malheureusement, en fait, c'est un petit peu des préceptes quand on ne connaît pas. Donc au bout d'un moment, en fait, il faut peut-être réfléchir à comment diagnostiquer et identifier les problèmes chez les gens qui en ont, ok, mais il ne faut pas pénaliser les autres, parce que si on pénalise les autres, en fait, on va pénaliser tout le groupe et justement toute l'évolution du sportif. Donc, en France, on est quand même un petit peu en retard là-dessus, donc ça serait bien qu'on essaye d'avoir un suivi qui va être un petit peu plus personnalisé. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif, bien sûr, dans cette prévention et dans la compréhension du corps et de la modification du schéma moteur, c'est de se rapprocher de la tâche de l'athlète, donc le saut, la course, le basket, le jambes, etc. Donc en gros, c'est de faire une cartographie au tout début, et au bout d'un moment, je lui dis, tu vas courir 1 heure, 1 heure et demie, tu vas faire ta séance, et à la fin de ta séance, je te reteste, je refais le point. Est-ce que, quand on fait le point, tu as les mêmes muscles qui ne vont pas? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu as triché? Qu'est-ce qui se passe?
Hyper important dans ça, c'est la communication entre l'athlète et le kiné. Si je ne comprends pas ce qu'il ressent, si je ne comprends pas ce qu'il fait, etc., malheureusement, je ne peux pas l'aider. Donc dès le bilan, moi je fais clairement une séance d'1 heure où en fait on ne fait que parler pendant 1 heure, je ne touche pas à l'athlète, parce qu'il faut être sûr qu'on va se comprendre, qu'il va être intéressé par ce qu'il fait, et qu'en effet, quand on voit des Kevin Mayer qui font juste des petits mouvements comme ça avec le gros orteil pour renforcer le fléchisseur du gros orteil, malheureusement ce muscle-là dans la course à pied, il est très important, et donc du coup oui. Mais en effet, si on dit à un athlète qui est en départ ou autre, qui doit faire ça, etc., clairement il ne va pas le faire, parce qu'il va faire chier. Et donc du coup, il faut essayer de l'intriguer, de l'intéresser. Pourquoi on va faire ça? En fait, à partir du moment où notre schéma moteur ne va pas être adéquat, tout simplement, en fait, votre corps il va se dégrader plus vite. Un muscle, un tendon, ça met entre 6 semaines et 3 mois pour cicatriser. Un os, ça met entre 12 mois et 18 mois pour avoir une cicatrisation totale. Donc c'est-à-dire que si en effet je force sur des structures qui sont tendineuses ou musculaires, bah, la récupération se fait assez vite. Sauf que le problème, c'est que si je viens sur le cartilage ou l'os, au bout d'un certain moment, en fait, le corps il n'aura pas le temps de cicatriser, qu'on va continuer à l'abîmer, Ce qu'on appelle de l'arthrose précoce, tout simplement. Donc l'objectif, pour moi, chez les athlètes, c'est cette prévention-là, c'est-à-dire essayer d'englober pour qu'il évite de se faire mal, qu'il évite d'avoir des hyperfrottements, pour tricher. Dans tout ça, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on doit choisir chez l'athlète les différents muscles grâce à un bilan pour voir où est-ce qu'il a ses déficits et où est-ce qu'il a des douleurs, et pourquoi il produit mal sa force. Je n'ai pas mieux sur ce point-là, mais pour produire une force, pour produire une action, on est forcément obligé d'avoir un point d'ancrage, on appelle. Le point d'ancrage, je pense que vous avez déjà tous essayé de pousser votre canapé, quand on est en chaussettes sur du parquet, ça ne marche pas, on met les chaussures, on y arrive. Dans le corps humain, les points d'ancrage, c'est ce qu'on appelle le gainage. On en parle beaucoup au niveau de la ceinture abdominale, mais toutes les articulations elles sont censées être gainées pour pouvoir justement se mobiliser sans frottement, sans lésion de la structure osseuse sous-jacente. Cependant, quand on ne va pas avoir assez de gainage, pas assez de muscles, le corps il est intelligent, le seul truc dur sur lequel il peut tricher, ça va être tout ce qui est le système articulaire. Et malheureusement, on est fait, encore plus chez les femmes qui ont des plus grands bassins et qui ont des genoux qui sont plus en valgus, on va avoir un système où on va venir à l'intérieur s'appuyer sur l'arche interne du pied. En fait, le pied, si on regarde l'anatomie, j'aurais dû prendre une photo, désolé. Si on regarde l'anatomie, à l'intérieur, c'est vraiment une arche sur laquelle on peut se poser. Et si on vient basculer à l'intérieur, c'est un petit peu comme les Lego qui viennent s'emboîter. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir force dans mon pied pour transmettre la force du sol au corps. Donc, c'est intéressant, c'est une triche parce que j'arrive à être efficace. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas efficient. C'est-à-dire que je vais sur quelque chose de dur, alors que chez l'athlète, le pied sur l'extérieur, c'est vraiment une palle qui permet d'avoir la pliométrie et l'explosivité, et c'est ça qu'il faut entretenir. Parce qu'en effet, si on prend toujours des chocs, des vibrations au niveau de la partie osseuse, on va avoir les tendinopathies du tibial postérieur, du mollet, la patte de doigt, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, ça dépend de chacun, mais très souvent c'est la même cause, c'est le même système de triche, on va venir tricher sur le système osseux pour produire de la force, plutôt que sur un système actif et musculaire qui se régénère plus rapidement. Donc en gros, le rôle du kiné dans l'accompagnement du sportif, c'est d'améliorer ses performances grâce à une analyse biomécanique et d'une optimisation de ses capacités neuromusculaires, d'améliorer cette connexion entre le cerveau et le muscle. Et en gros, ce qu'on fait en kiné à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment on fait un contrôle technique, c'est je te dis, tu es là, tu bouges, ok, tu as ça, 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 je te fais une cartographie, ok, tu as ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on doit corriger? Est-ce que tu peux aller sur le terrain? Est-ce que tu ne peux pas aller sur le terrain? Et c'est un bilan qui va être un petit peu plus poussé, où je ne vais pas sur de la force, je ne vais pas sur de la douleur, je vais juste sur du contrôle. Est-ce que tu sais contrôler ton corps? Si tu ne sais pas, je te l'apprends et je t'aide à le faire.